Eric Abidal, bonsoir. Bonsoir. Alors, Eric Abidal, 3 championnats de France, 4 championnats d'Espagne, 2 Ligues des Champions, 2 mondiaux des clubs, 67 sélections en équipe de France, avec une finale en Coupe du Monde en 2006. Eric Abidal, vous avez été l'un des plus grands défenseurs du foot français. Vous avez un palmarès exceptionnel. Mais votre plus grande victoire, c'est pas sur le terrain que vous l'avez remporté. C'est en rejouant au plus haut niveau après un cancer et une greffe du foie. Eric Abidal, vous êtes né le 11 septembre 1979 à Lyon. Parents d'origine martiniquaise. Faites gaffe parce que lui, c'est la Guadeloupe, donc commencez pas à vous engueuler. Votre père travaille dans un hôpital où il distribue les biberons. Et votre maman, infirmière, voilà. Alors, vous grandissez dans la banlieue de Lyon, dans une famille assez aimante, assez agréable. Hein. Vous avez une enfance plutôt heureuse, non? Oui, non, bien sûr. Je pense qu'avec mon frère à l'époque et ma petite sœur, qui arrivait 14 ans après, on a manqué de rien, famille modeste, mais voilà, on était très, très heureux avec ce qu'on avait. Tout se passait bien. Depuis votre plus jeune âge, vous êtes passionné de football. À 5 ans, vous rentrez en licence club à Saint-Génis-Laval. C'est ça. C'est quoi? Ah, c'est un petit village Ouais. à 7 km de Lyon. Ah ouais. Alors, votre particularité, en fait, c'est que vous n'êtes pas passé par le parcours classique, c'est-à-dire le centre de formation d'un grand club. Bah ouais, c'était peut-être le regret étant jeune, ayant l'Olympique Lyonnais à côté. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ouais. Mais voilà, je perdais pas espoir. Ça vous a pas tellement handicapé, finalement? Non. En l'an 2000, vous quittez l'AS Lyon-Duchère pour commencer une carrière pro en Ligue 1 à l'AS Monaco. Mais au début, vous avez du mal à vous imposer à Monaco. Ça a été pas facile, hein, là. Bah, passer de 5e division à la première, c'est sûr que c'est pas évident. Ouais. Puis je veux vous dire que la différence entre Lyon et le Rocher, il y a un gap énorme. Alors vous êtes prêté à Lille. C'est ça. Et vous dites, en fait, Lille, c'est l'endroit où j'ai pu m'exprimer sur le terrain, où je me suis marié, où j'ai eu ma première fille, que du bonheur. Bah, en tant que footeux, oui, que du bonheur, parce que c'était vraiment l'endroit où je me suis exprimé et j'avais plus de temps de jeu. Puis après, bah, je me suis marié avec ma femme dans le Nord et puis on a eu notre petite fille là-bas. Ouais. Elle est ch'ti, votre femme? Ah non, elle est lyonnaise. Ah bon? J'ai rien contre les ch'tis, j'adore les ch'tis. Non, moi non plus, mais quand même. L'accent est terrible. Alors, en 2003, malgré des propositions en Angleterre et en Italie, vous choisissez de retourner à Lyon. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pas eu la chance, étant jeune, de passer par le club. Et pour moi, c'était beau de pouvoir jouer dans sa ville. En 2004, première sélection en équipe de France. Il y en aura 67 au total. Le 9 juillet 2006, la France arrive en finale de la Coupe du Monde, donc en Allemagne. C'est la fameuse histoire du coup de boule de Zidane à Materazzi. À la fin du match, il y a un tir au but. Vous marquez le vôtre. Bah, de toute façon, il faut pouvoir tirer. Je pense qu'il faut y avoir du cran déjà. Ouais. Le problème, c'est que Trezeguet rate le sien. Ouais, bah, ça arrive. Ouais, ça peut arriver, mais bon. Bien sûr. Ouais. Alors, votre consécration au niveau international, ce sera le FC Barcelone, le Barça, où vous entrez en 2007. Là-bas, vous retrouvez Thierry Henry et Lilian Thuram. Bah, beaucoup de francophones dans l'équipe, notamment Lilian et Titi que je connaissais déjà. Donc pour s'adapter, c'était plus facile. Alors en mai 2009, vous remportez votre première Ligue des Champions, 2-0 contre Manchester. Ouais, c'est le sacre en tant que club et puis un objectif personnel en tant que joueur. C'est certainement le summum de la carrière. En 2010, c'est beaucoup moins drôle. C'est le désastre de Naïsna en Afrique du Sud. Et vous êtes associé aux Bad Boys, c'est-à-dire à Evra et à Ribéry. La presse vous accuse même d'avoir frappé Bakary Sagna. C'est une année difficile, c'est la cabale du gouvernement contre les caïds des vestiaires. On se souvient de Roselyne Bachelot à l'Assemblée nationale. Vous avez vécu comment ce discrédit, finalement, qui a été jeté sur vous, alors que vous n'étiez pas aussi coupable que les autres, disons?
Non, je veux dire que ça reste un sport collectif et voilà, c'est vrai qu'on a vécu une aventure qui n'était pas la meilleure qui soit. Voilà, on s'est fait taper dessus. Et je veux dire qu'on la cherche aussi parce qu'il n'y avait pas les résultats. Ouais. On se sert de cette mauvaise expérience pour justement, pour la nouvelle génération, que ça ne puisse pas se passer. Ici la voix. Oui. En tant que fan de football et de chirurgie, je voudrais juste dire à Eric Abidal combien il m'a épaté de fois. Bravo. Après Neisna, de toute façon, la commission de discipline vous reproche rien parce que vous êtes le seul des frondeurs à ne pas être suspendu. J'ai simplement dit la vérité, ce qui Ouais. s'était passé, et puis après, à partir de là, ils ont tranché. Alors, ce que vous ne savez pas, en fait, à cette époque, c'est qu'après vos tourments psychologiques, vous allez en venir, mon cher, aux tourments physiques. En mars 2011, check-up de routine, c'est le choc. On découvre une tumeur au foie. Coup dur. Très dur. Elle faisait quelle taille, cette tumeur? On parlait à l'époque de millimètres, hein. Vous croyez en Dieu? Beaucoup, Ça vous a aidé? beaucoup. Alors voilà, vous voulez finir la saison avec le club, vous faites opérer 2 jours après le diagnostic, ce qui est extrêmement courageux évidemment. Ablation d'une partie du foie, c'est-à-dire la partie malade. L'opération dure 3 heures. C'est ça. On vous conseille quand même de vous mettre sur une liste d'attente pour avoir un donneur en vue d'une greffe du foie. Pourquoi? Votre foie était atteint? Non, pas forcément le foie, mais en fait, c'est l'endroit où était placée la cellule cancérigène, près d'une veine. Et Ah ouais. à ce moment-là, ils prennent la décision de se mettre sur liste, parce qu'à tout moment, il peut y avoir récidive. Et le 3 mai 2011, donc, vous retrouvez le Barça pour les derniers instants de la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'est-à-dire qu'après votre greffe, très rapidement, vous revenez sur un terrain. C'est étonnant, ça. C'est vrai que pour moi, c'était un objectif personnel de pouvoir finir la saison avec le club. Et notamment à ce moment-là, parce que c'était un match contre le Real Madrid, donc c'est toujours bien de pouvoir gagner contre le rival. Vous jouez combien de temps dans cette demi-finale? 2 minutes 30, Ouais. plus ou moins. Mais vous revenez sur le terrain, quoi. Exactement. Hein? Ouais, c'était le plus important. Alors, vous êtes titulaire à la place du capitaine Carlos Puyol, qui a été suspendu, donc, et le Barça gagne 3 buts contre Manchester, 1 but. Exactement. Et là, donc, à Wembley, c'est vous qui soulevez le trophée. J'ai toujours dit, mon père a été passionné de foot, on a vu des joueurs lever, et je pense que pour lui, c'était une fierté de voir son fils. Très important. On regarde. Ce soir-là, Eric n'a pas simplement joué. Il a gagné la Ligue des Champions. Et surtout, c'est lui le premier qui a soulevé cette coupe. C'était un geste d'affection extraordinaire que de lui offrir ce privilège. Alors, ces images sont extraites du documentaire de Olivier Dacour, qui s'appelle Ma part d'ombre, qui est toujours disponible d'ailleurs sur mycanal.fr. Voilà. Et jusqu'à la fin de saison, vous jouez tous les matchs, quoi. Ouais, j'étais disponible pour l'entraîneur, et puis je me sentais bien. Donc, jusque-là, tout va bien. Tout va bien. En mars 2012, pile 1 an après la première opération, c'est la rechute. Et là, cette fois, la nouvelle tumeur évolue à toute vitesse. Il faut que vous fassiez greffer, sinon, Eric, vous allez mourir. Pour vous, pas question d'un donneur vivant. Parce que le donneur vivant, en fait, je ne savais pas, il court plus de risques que le receveur. Exactement. Mais les médecins vous disent, vous n'avez pas le choix, il faut aller vite parce que votre tumeur est extrêmement puissante, quoi. Oui, et en plus, sur les listes d'attente, ça peut arriver demain comme ça peut arriver dans 7 ans. Donc, Voilà. Alors votre femme appelle la famille, elle appelle tout le monde, et finalement, il y a un cousin qui s'appelle Gérard, qui se porte volontaire. Putain, le Gérard. ouais. Ah ouais, c'est lui le protagoniste numéro 1 de Ah ouais, toute cette c'est histoire. lui, hein. Et en 2012, c'est l'opération, elle dure 8 heures, vous perdez 20 kilos. Ouais. Quand vous envoyez une vidéo de vous à vos potes du Barça, ils ne vous C'était, reconnaissent pas.
C'était pour encourager à la base. Hein. Ouais. Mais je pense que mon aspect physique n'était pas terrible. Je pense que ça a choqué pas mal de joueurs. Ensuite, vous voulez rechausser les crampons coûte que coûte, mais il faut que l'organe, parce que maintenant vous avez un nouveau foie, il faut que l'organe s'adapte à votre corps et que les médicaments anti-rejet fassent leur effet. C'est quoi cette vie, alors, quand on a le foie de quelqu'un d'autre et que on doit faire super gaffe de ne pas le perdre? Ouais, c'est, je pense, le côté le plus complexe de l'opération. Après, les anti-rejets, des fois ça marche, des fois ça marche pas. En tout cas, il faut écouter les médecins. C'est un quotidien, hein, se réveiller le matin, prendre les médicaments à jeun. Après, au début, il y en a beaucoup, il y en a une trentaine, et puis ça diminue, ça diminue, ça diminue. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. C'est chaud. Et là, mesdames, messieurs, 10 jours après l'opération, un dimanche soir à 21h, fuite de bile. Alors ça, la fuite de bile, c'est-à-dire la bile fuit dans votre corps. Une goutte de bile, ça brûle, mais une fuite de c'est comme un robinet qui est ouvert, quoi. Non? C'était exactement ça. Ouais. Ma douleur insupportable, d'où mon envie, ma demande au médecin de me mettre, entre guillemets, dans un coma pour plus sentir cette douleur. Ouais. Et honnêtement, ils m'ont donné une pastille, je ne me rappelle plus de rien. Il faut vous réopérer. Ouais. Vous supportez tout ça en pensant à Jonah Lomu, qui a quand même joué 2 ans au plus haut niveau du rugby mondial, après une greffe de rein. Ça vous aide de son expérience? Bah ouais, je pense qu'il faut se rattacher à quelque chose. Le rugby, c'est un sport avec plus de contact. Ça a été un exemple pour moi. Ouais. Et j'ai simplement essayé de le suivre. En 2013, vous êtes de retour au Camp Nou, l'antre du Barça. Vous rentrez à la 70e minute pour un match de championnat, après tout ce qui vous est arrivé. Donc vous avez vraiment une grosse patate quand même. Ah, je pense que c'est le sport qui m'a donné tout ça. Ah ouais. Cette détermination. Espèce de... Hein? Et l'éducation aussi, certainement. Ouais. Vos parents? Ouais, beaucoup. Votre femme aussi, j'imagine. Numéro 10, capitaine. Ouais. Alors, à la fin de la saison et de votre contrat avec le Barça, pour vos adieux, vous présentez Gérard le donneur. Vous voulez que ce soir-là, ça soit lui la star, Gérard. Je lui avais promis. Je pense que le club l'avait bien compris. Je pense que pour lui, c'était important aussi de... Ah oui, il a pris un démontrer au risque, monde. hein. Exactement. Oui, bien sûr. Exactement. On regarde. Eric souffrait d'un cancer du foie. S'il s'en est sorti, c'est grâce à Gérard, qui lui a donné une partie du sien. Je lui ai promis de le mettre au milieu du Camp Nou, avec un stade full. Et ce jour-là, c'était pour lui, même si pour moi c'était ma dernière, c'était lui la star. Et je voulais que ce soit lui la star. Gérard, si tu nous regardes, alors merci, hein, parce que... Merci pour Eric. Alors ensuite, vous jouez à Monaco et vous n'allez pas au Brésil pour la Coupe du Monde. Non. Deschamps vous Non, appelle. je l'ai eu au téléphone. Ouais, je l'ai eu au téléphone. Ouais. Il m'a simplement expliqué les raisons. Ça reste un choix d'entraîneur, mais j'ai compris très vite que dans ce milieu-là, et même dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. En 2014, vous signez à Olympiakos Le Pirée. Et un matin, vous vous réveillez en vous disant « Le foot, c'est terminé ». Pourquoi vous avez pris cette décision? Moi, j'ai jamais été un tricheur. Et je ne pouvais pas tricher avec moi-même. Ouais. Respecter le collectif. Vous n'aviez plus envie? Je voulais faire les efforts. Ouais. Mais le corps, des fois, suit, mais c'est le cerveau qui dit stop. Donc, mieux vaut arrêter. Aujourd'hui, vous occupez de votre fondation pour aider les malades du cancer. Vous êtes consultant sur beIN Sport, qui était une promesse de Nasser, parce que il était venu vous voir, Nasser, en fait, à l'hôpital. Vous le connaissiez pas, et vous avez dit un jour, on va travailler ensemble et tout. Et quand vous avez arrêté, il vous a recontacté. C'est quand même un mec bien, Nasser. Ben, personne très humaine, je pense. Ouais. Président que je connaissais pas, qui était tout nouveau au Paris Saint-Germain, qui est venu à Barcelone, qui est venu dans ma chambre, qui parlait pas français, il est venu avec un traducteur. Je pense que ces mots m'ont fait énormément de bien. Et il a tenu parole, et moi aussi. Ah, vous êtes aussi ambassadeur du Barça pour le Moyen-Orient et pour l'Asie, hein? Il y a plusieurs ambassadeurs, il y en a au Brésil. Pour moi, c'est
c'est l'Asie et le Moyen-Orient. Vu que je vis à Dubaï, Ouais. je suis un peu plus près. Ouais. Et comment vous vivez là alors? Vous pouvez boire de l'alcool Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je Ouais. mange bien. Mais si vous vouliez boire de l'alcool et fumer, Oui, on pourrait. on pourrait. Ouais, mais comme Votre l'organe, foie c'est pas le maintenant, mien, ouais. il est béton, quoi. Il est passe-partout, quoi. Ouais, mais je préfère le préserver. Le préserver, ouais. Exactement. Oui, parce qu'après, il faudrait retrouver un autre Gérard et tout. C'est chiant. 9-2 c'est la Champions League, 9-3 c'est la Champions League.